Je voudrais juste laisser une pensée. L'Esprit de Dieu, cette nuit, est venu me réveiller à 2 heures du matin et avec une pensée particulière, j'ai pris mon téléphone pour enregistrer d'une manière vocale cette pensée et puis pour pas négliger la voix de l'Esprit et avoir la possibilité de la retranscrire et puis qu'elle soit pas dissipée ou volée. Et cette pensée, c'était clair, j'entendais dans mon esprit cette phrase: dis-leur de continuer d'avancer et de croire à ce que moi j'ai dit sur leur vie, à ce que moi j'ai prophétisé sur leur vie, à ce que moi j'ai déclaré sur leur vie, à croire à chacune de mes promesses. Et en même temps, ça m'a ramené, j'entendais dans mon oreille cette disposition que par moment on a de pouvoir écouter la voix du serpent telle qu'elle s'est présentée dans le jardin d'Éden devant Ève, et puis cette voix qui a dit: mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Et c'est ce que j'entendais: dis-leur d'avancer et de ne pas prendre en considération cette voix qui vient constamment remettre en doute ce que moi j'ai déclaré sur ta vie, ce que moi j'ai dit sur ta vie, ce que j'ai prophétisé sur ta vie. Alors quand je parle de prophétie, c'est des prophéties qui sont alignées au cœur de Dieu, c'est-à-dire qui correspondent à ce que Dieu a déclaré de toute éternité sur ta vie. Et puis tu le sais parce que ça vient souvent donner un saut à ce que toi tu sais déjà au plus profond de toi-même. Et c'était vraiment cet encouragement à persévérer dans ce que Dieu a déclaré sur ta vie, et puis que toute voix contraire, toute voix qui vient et puis qui t'amène le doute, qui emmène de ne pas croire à ce que Dieu dit, puisse tomber dans le nom de Jésus en cette journée. Que toute voix qui parle plus fort que la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel avec son écho en toi, qui fait que la parole qu'il a placée en toi est vie. Et puis je prie que le souffle de vie prenne chaque mot, chaque prophétie, et puis qu'il souffle dessus pour qu'elle prenne vie. Et puis je t'encourage, si tu les as notées, à les déclarer aujourd'hui, à prophétiser sur ta vie, à déclarer ce que Dieu lui-même a dit, et puis que tu puisses te positionner et puis rejeter cette voix qui, comme dans le jardin d'Éden, vient dire: oui, mais est-ce que réellement Dieu a dit ça sur ma vie? Est-ce que Dieu a réellement parlé sur ma vie? Et puis cette voix te fait douter de la voix de l'Éternel. Et moi, je veux déclarer sur cette journée que la voix de l'Éternel résonne en toi, que la voix de l'Éternel est celle qui domine dans ta vie, et que chaque mot qu'il a prononcé sont réactivés au nom puissant de Jésus, et que toute voix contraire, toute voix qui s'élève devant ce que lui il a dit maintenant tombe au nom puissant de Yeshua. Et puis par moments ce doute vient finalement faire perdre de la puissance à ce que Dieu a déclaré. Je t'encourage à déclarer ce que Dieu dit sur ta vie, et puis au-delà de le déclarer, de le croire. Crois à ce que Dieu a dit dans ta vie. Ne permets pas au doute de venir enlever quoi que ce soit à la puissance de vie que Dieu a posée quand il a parlé sur ta vie. Parce que quand Dieu parle sur notre vie, c'est une puissance de vie tellement extraordinaire. Et puis quand elle vient rejoindre notre foi, c'est une explosion, parce que à ce moment-là, le ciel et la terre se rejoignent, et ça permet à ce que Dieu a déclaré sur ta vie de pouvoir prendre forme d'une manière concrète sur cette terre. Alors ne laisse pas cette voix du doute prendre place en toi, que toute voix qui te fait douter et qui vient minimiser ce que Dieu a prononcé sur ta vie puisse tomber dans le nom puissant de Jésus. Et je prophétise que le souffle de vie maintenant prend chaque mot qui sont dans ta vie, et puis ceux même qui par ces voix du doute sont presque éteintes, maintenant son souffle sur ton feu comme un feu à l'intérieur, sur même une petite braise qui reste, et puis ça ressuscite les promesses, ce qu'il a déclaré de qui tu es, ce que tu
et il a prévu pour toi que tu sois sur cette terre et que ça prenne forme dans le nom de Jésus et que toute parole, tout mot, tout ce qui n'est pas de lui maintenant soit stoppé sur ta vie et que seuls les mots qu'il a prononcés sur ta vie soient effectifs au nom puissant de Jésus. Alors je t'encourage et puis n'oublie pas, continue d'avancer, ne te laisse pas arrêter par ces voix contraires et puis que avec l'Esprit de Dieu tu puisses vraiment écrire ce que Dieu a dit sur ta vie et que ça soit une mélodie sur cette terre que beaucoup peuvent écouter et puis chanter avec toi dans le nom puissant de Jésus.